4 mai 1916. Mon cher mari, j'espère que tout va bien à la guerre. J'ai vu dans ta lettre que tu souffres beaucoup de la mort de tes camarades et que les morts s'entassent tous les jours. Aujourd'hui, nous avons fêté les 4 ans de ton fils. Je travaille dur pour bien nous nourrir, mais c'est difficile. La nourriture coûte de plus en plus cher. À l'usine, nous avons construit beaucoup de canons et d'obus. Je suis tellement heureuse que tu sois en vie. Je sais que vous ne mangez presque pas. Je t'enverrai 1 kilo de pommes. J'espère que tu reviendras bientôt. Tu nous manques beaucoup. Nous t'aimons fort. 1000 baisers pour toi, Jeannette. It's a mystery to me. We have agreed. Je suis un peu stressée, mais sinon ça va. Et sinon j'attends qu'on passe tous un bon moment et qu'on s'amuse bien à découvrir des nouvelles choses. Until you have it all, you won't be free. Salut tout le monde. Le train est à l'heure, c'est merveilleux et tout. On va aller à Paris, ça fait 2 ans que vous avez préparé le voyage et tout. Du coup, c'est gavé bien. On va s'amuser avec les copains. Voilà. Bonjour Solange. Bon, dis-nous, là tu es devant le buffet du petit déjeuner dans notre hébergement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors c'est très copieux, c'est très copieux, on mange très bien, c'est très bon. Ouais. Et on manque de rien. Et vous manquez de rien. Alors qu'est-ce qu'il y a par exemple? Tu peux nous citer? Il y a des yaourts. Là c'est le petit déjeuner. Alors il y a des laitages, il y a du yaourt. Oui. Et de la confiture. Et des céréales, des brioches. Comment? Il y a des brioches, oui. Des céréales. Des café et des machines à café. D'accord. Donc les croissants c'est là-bas. Alors tu as bien aimé le petit déjeuner? Oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, ben super. Au revoir. Au revoir. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always. Hier, on a été voir la Tour Eiffel. C'est Gustave Eiffel qui l'a construite. On est allé au 2e étage avec l'ascenseur au lieu des escaliers. On a vu une vue panoramique sur tout Paris, au 2e étage. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette visite? La vue, elle était belle. Gerbe déposée par les élèves du collège Toulouse-Lautrec. Hier, j'ai assisté à la cérémonie du ravivage de la flamme sur l'Arc de Triomphe avec Emmanuel et Madame Vidal. Qu'est-ce que vous avez fait tous les trois? On a déposé la gerbe dans la tombe du soldat inconnu. Il y avait beaucoup de monde. Qui étaient les gens qui étaient présents? Il y avait les gardes... La garde républicaine. La garde républicaine. Ils ont joué la Marseillaise et deux autres musiques. Et oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Que c'était très impressionnant d'avoir écouté la Marseillaise. À cet endroit-là? Oui. Fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. Alors aujourd'hui nous sommes au Mont Valérien où se sont fait fusiller des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale par des soldats allemands. Alors en histoire et en français on a pu étudier la fiche rouge et les membres du groupe Missak Manouchian. Ce lieu est un mémorial national et j'ai adoré visiter ce mémorial. Can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Qu'est-ce que vous pensez des transports parisiens? C'est bien. C'est bien, et à part le fait que ça soit bien, vous avez trouvé des avantages? Ça va vite et du coup ça nous emmène vite.
D'accord. Mais là, par exemple, le moyen de transport qu'on a pris, il va très vite. C'est quel moyen de transport qu'on a? Un RER. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres types de transport que vous avez pris? Le métro. Oui. Le train. Et le tram. Très bien, ok. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des inconvénients au transport parisien? Oui. Ouh là là, dis donc, vous répondez toutes les deux. Alors, quel type d'inconvénients? C'est quand il y a trop de monde, c'est compliqué d'entrer parce que c'est l'horaire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Que quand on est trop fatigué, souvent on tremble des jambes. On a le tournis. Oui, d'accord, ok. Et qu'on fait que bouger. On fait que bouger, qu'on peut tomber. Et il y a des... Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pickpocket, des voleurs. Ah, donc il faut faire attention à ces sacs et ces affaires. Bon, écoutez. Et plutôt, vous êtes contente alors globalement de ce voyage? Oui. C'est vrai? Oui. You sleeping soundly in the back, and me driving us home. That's when I really knew we truly had a home. Now everything's making sense. I was blind, but now I see. You are right before my Ce matin, nous sommes allés au musée de l'armée où on a vu une reconstitution d'une maquette où les soldats vivaient dans les tranchées. Donc, ils nous montraient. C'est quelle guerre? C'est la Première Guerre mondiale. Ça représentait les soldats, dans quelles conditions ils vivaient et dans quel contexte on aurait pu interpréter cette maquette. Et qu'il y avait des soldats qui étaient assis et qui envoyaient des lettres pour s'occuper et d'autres qui leur enlevaient des coups et pour s'occuper ils faisaient des journaux. Voilà. Aujourd'hui, 80 ans après la mort d'Anne Frank, son journal continue d'inspirer. Les lecteurs du monde entier trouvent dans ces pages non seulement un témoignage de la cruauté humaine, mais aussi une célébration de la résilience et de l'espoir. Anne Frank a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Pour elle seule d'abord, puis pour dire les souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Pendant 2 ans, Anne Frank va connaître l'enfermement de l'annexe à Amsterdam avec sa famille et 4 amis. Journal d'Anne Frank, livre de poche, numéro 287, édition définitive, page 268. Vendredi 12 juin 1942, date de mon 13e anniversaire. Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses. Je n'ai encore pu le faire à personne et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. Mercredi 3 mai 1944. Cher Kitty, comme tu peux t'en douter, on se demande souvent avec désespoir à quoi bon, oh, à quoi bon cette guerre? Pourquoi les gens ne peuvent-ils vivre en paix? Pourquoi faut-il tout anéantir? La question est compréhensible, mais personne n'a encore trouvé jusqu'à présent de réponse satisfaisante. Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence. Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi d'une grande métamorphose, la guerre fera rage. Tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché et anéanti, pour recommencer en Suisse. J'ai souvent été abattue, mais jamais désespérée. Je considère notre clandestinité comme aventure dangereuse, qui est romantique et intéressante. Dans mon journal, je considère chaque privation comme une source d'amusement.
c'est que je me suis promis de mener une autre vie que les autres filles et plus tard une autre vie que les femmes au foyer ordinaire. Ceci est un bon début pour une vie intéressante et c'est la seule raison pour laquelle dans les moments les plus dangereux, je ne peux pas m'empêcher de rire du burlesque de la situation. Je suis jeune et je possède encore beaucoup de qualités enfermées en moi. Je suis jeune et forte et je vis cette grande aventure. Je suis encore complètement plongée et je ne peux pas passer mes journées à me plaindre parce que je ne peux pas m'amuser. J'ai reçu beaucoup d'atouts, une heureuse nature, beaucoup de gaieté et de force. Chaque jour, je sens que je me développe intérieurement. Je sens l'approche de la libération, la beauté de la nature, la bonté des gens, de mon entourage. Je sens comme cette aventure est intéressante et amusante. Pourquoi serais-je donc désespérée? Bien, à toi, Anne-Franck. Bravo! Le 4 août 1944, entre 10h et 10h30 du matin, la police allemande arrêtera les 8 clandestins. Elle est décédée en mars 1945 dans le camp de Bergen-Belsen.